Les relations entre l'OM et Consola se sont-elles réchauffées ? C'est une très très grosse question qu'on s'est beaucoup posée. C'était polaire il y a quelques années quand on t'avait reçu, Jean-Luc, avec le président du show business, comme tu l'appelais, qui te prenait un petit peu de haut. Tu dis plus l'Orléanais depuis l'an dernier. Qui venait lui aussi, qui venait en jet privé quand il venait te voir, mais depuis Marseille. Là, depuis, on a vu que ça a changé quand même à l'Olympique de Marseille. Il y a des partenariats qui ont été noués avec des clubs locaux. Il y en a 2 qui seront signés d'ailleurs dans la semaine. Ça continue. On a vu le Burel qui est pas loin de Consola. Est-ce qu'il y a eu un partenariat, une idée de partenariat avec Consola différent de ces clubs-là ou Mais nous on a raconté, on a participé comme à tout le monde les repas. Oui, tu étais du fameux dîner au Vélodrome avec les présidents de clubs marseillais. Depuis rien, on a vu Zubizarreta qui est très bon, je pense qu'il est très bon mec. On l'a vu une fois pour 2 prêts de joueurs. Les joueurs n'ont pas désiré, c'est Tuola et Andonian. Et Andonian. Alors voilà, tu rentres dans le vif du sujet. L'Olympique de Marseille a tout fait, on va dire, pour que ces joueurs, aurait bien aimé que les joueurs viennent à Consola. Et les joueurs, eux, ont préféré partir plutôt que ou rester en CFA concernant Tuloma que de signer à Consola, c'est ça ? Ouais, mais moi je pense que là, à un moment donné, je m'excuse, c'est ce qui manque dans le football en général. La couleur, il me semble qu'il les a, c'est une paire de couilles, excusez-moi. Je parle mal. C'est un moment où tu vas voir les 2 joueurs, tu dis, on a décidé de vous prêter à Consola, comme ça se faisait avec René. Et vous allez à Consola parce qu'on veut vous voir. Et vous, la nationale, à Consola, vous êtes à côté de la maison, on va pouvoir venir vous voir tous les vendredis quand vous jouez à la maison. Et on va pouvoir avoir des rapports sur vous pour savoir si l'année prochaine on vous garde, si on vous met dans le groupe pro ou si on vous libère de toutes les obligations que vous avez. Voilà. À un moment donné, je pense que s'il continue à poser la question, c'est trop facile. Tu vois, le joueur, est-ce que tu vas aller à Consola ? Tu vois là, et en plus, c'est une fleur que lui fait à ce garçon. Il a été prêté l'année passée à Strasbourg, là, joué 30 minutes. Donc, sur l'année, exactement. Sur l'année, nous, on fait une fleur en le prenant. Là, c'est le contraire. À Doumien, je pense que c'est plus pour nous. Là, c'est pas mauvais, tu vois, là, on se dit, tiens, nous, on va essayer de le relancer d'un niveau de championnat où déjà, il a prouvé qu'il n'a pas le niveau. Je pense que Strasbourg, s'il avait le niveau, il aurait fait jouer. Le gars, il appelle son agent lui dit, non, tu bouges pas de l'OM. C'est ça. Est-ce que c'est pas vexant à ce niveau-là d'entendre des joueurs dire de refuser Consola, alors qu'ils sont à Marseille, ils ont les infrastructures. Je vais te résumer à faire, je m'en fous. Il y en a eux qui jouent à CFA tout juste, et il y en a eux qui est en Grèce et qui est dernier avec son équipe, et qui a la dernière fois sur les 3 buts marqués, il y en a 2 pour lui. Alors tu regardes le journal des prêtés sur le Phocéen, c'est sympa, c'est vrai qu'on relaie les buts d'Andonian en Grèce, c'est une belle galère dans laquelle il s'est engagé, puisque son équipe, depuis qu'il est allé, a perdu tous ses matchs. Il a qu'à remercier ses agents. À l'exception du dernier où son équipe, le FC Veria, lanterne rouge du championnat grec, a gagné, mais le hic, c'est que Andonian ne le jouait pas puisqu'il avait été suspendu, expulsé du match précédent dès la 23e minute. Est-ce que pour toi, quand un joueur comme ça, alors que il est à Marseille, il peut profiter des infrastructures de l'OM et de Consola, préfère s'engager avec le dernier du championnat grec, est-ce qu'il y a une remise en question ? Est-ce que sur le moment tu te dis qu'est-ce que je fais qui va pas ? Est-ce que j'essaie de te remettre en question ? On n'a pas de bonne structure, on n'a pas d'argent, on a tous ces trucs qui traînent sur les quartiers nord de Marseille. Ça leur fait un petit peu peur. On dirait que c'est ce que je dis toujours, mais pas au niveau football. On dirait qu'on ne vit pas le même Marseille, tout simplement. Donc ils sont dans le Marseille Sud et nous on est dans le Marseille Nord. Alors je connais que Consola c'est une galère, mais comme il te le dit Fabien juste avant, la galère est bonne à Consola. Moi j'ai le témoignage qui m'avait ému du petit Fabre qui voulait revenir en Consola qui est à Boulogne. Et qui nous racontait à un moment donné que quand on avait gagné à Boulogne, et ses coéquipiers avaient demandé comment ça se faisait qu'on avait autant de hargne. Il avait cité les conditions en disant, mais vous vous rendez compte à Consola, on prend le Ouigo et on mange tous ensemble avec, il y en a un qui prend 2 baguettes, un qui prend le fromage, l'autre prend le beurre, le jambon, là, pas là, et tout le monde mange ensemble. Et ça fait une force, tu vois. S'ils préfèrent rester dans le confort d'une équipe professionnelle, après moi, je te le répète, je pense qu'à un moment, les joueurs, ils ne doivent pas avoir le choix. C'est des employés. Après, au président de l'OM, de Zubizarreta, de monter la voix, en disant non, mais attendez là, les gars, je m'excuse, on vous paye, vous allez aller là. Point barre. Il n'y a pas de discussion à avoir. L'autre, il va s'engager, c'est les agents qui commandent. Il va s'engager en Grèce, il joue en Ligue 2, en plus en Grèce ou en Ligue 1.
Non, c'est en Ligue 1. Ils Il sont est dernier, derniers, Ligue 1. Ils n'ont pas le niveau de national là-bas, on le sait très bien, ils n'ont même pas le niveau de Ligue 2. Je ne veux pas faire offense à la Grèce, surtout son équipe. Je pense que tu l'as mis son équipe dans les championnats de national, je ne sais même pas s'ils arrivent à se Ça a maintenir. démontré. En tout cas, bon, Voilà. pour toi, c'est bien un défenseur central qui Non, c'était signe pour le mercato, ça te fait. Non, nous, si ça ça nous te fait, fait si ça nous fait de plus. voilà, un truc en plus, c'est mieux. Mais même Tu si, baisais, pas baisé. même s'ils avaient le choix, enfin, je sais pas, je trouve que c'est des choix bizarres quand même. Moi, quand je jouais à l'OM, j'étais capitaine de la réserve. On était en CFA2. Si j'avais eu la chance d'avoir Consola en national et qu'on me proposait d'aller là-bas, il serait allé en courant. Hein. Oui, parce que l'OM maintenant est en CFA, mais c'est vrai que quand même une différence de niveau entre CFA et national. Pareil, quand tu es joueur à Consola et que tu vois des joueurs qui refusent de signer à Consola, ça te pique un peu dans ton orgueil. Tu te dis, ils croient qu'on est où Non, pas du tout. Après, eux, voilà, je pense que c'est plus tant pis pour eux que. Est-ce qu'au final, le pire à Consola, c'est pas de jouer au stade de la Martine avec l'autoroute à côté et des fois les poids lourds qui passent et qui klaxonnent? Est-ce que c'est ça finalement? Ça y est, on s'est habitué maintenant. Tant qu'on a une bonne pelouse, nous, ça nous va. Hein. Ouais, et je voulais te finir aussi sur ça. Ces joueurs, ils oublient que quand même à 2 ans, on a quand même mis Slimani à Ligue 2, M. Chagana à Ligue 2, et Ogazelec et et Sauvage vient de signer un contrat au Resta professionnel. Donc, tu vois, Consola, des fois, où il est allé Sauvage au Resta, il a signé un contrat pro. Avec Guy Demel, avec Guy Demel, qui finit sa carrière. Qui finit tranquillement sa carrière au Resta. Mais je pense que c'est sur ça qu'il faut que tu insistes. Parce que dire que bon, c'est la galère, mais qu'on forme un groupe, etc., c'est une chose. Mais c'est surtout un super tremplin. Et c'est ça qu'il faut leur vendre. Tu peux accepter de galérer, et je dis ça entre guillemets, une saison, c'est galérer par rapport à un club qui a un jet privé. Restons quand même par rapport à un club qui a un jet on parle privé. quand même de footballeurs. Il y a des gens qui connaissent la vraie galère. Mais tu peux monter. Même à Consola, on n'est pas dans la vraie galère quand on est footballeur. Tu peux jouer 38 matchs, tu peux progresser, tu peux te faire remarquer et monter. Des fois, ça vaut le coup de faire une saison comme ça pour monter un peu plus que de partir trop tôt. Si tu pars trop tôt chez le dernier du championnat de Grèce, il faudrait pas qu'il ait grillé sa carrière. Normalement, le partenariat qu'on devrait avoir avec l'OM. D'abord, je vais te dire, la Province, il y a quelques temps, ils avaient sorti un article qui nous allait très bien avec un gros titre. Il y a marqué Consola, le club de la deuxième chance. Parce que nous, dans le quartier, on a l'école de la deuxième chance. Et ça me convenait très bien. C'était à l'époque où Formans avait signé à Lens, un petit de 17 ans de chez nous qu'on avait relancé à la sortie du centre de formation de Lyon. Et oui, avait signé à Deportivo La Couronne. Donc, il y avait 2 joueurs qui étaient partis dans l'année, Deportivo en Ligue 1 espagnole et l'autre à Lens, c'est quand même à Ligue 1 aussi. Donc, tu vois, ça m'allait très bien. Nous, le partenariat qu'on aurait aimé mettre à place avec l'OM, on n'est pas là pour rivaliser avec l'OM. Tu ne peux pas rivaliser avec l'OM, on fait des billes doutés. Nous, on voulait un partenariat on veut un truc que quand les joueurs à CFA2, c'est même au coach de la CFA2 de le dire. Il y en a, je pense, que la CFA, pas la CFA2, la CFA, ils sont montés en CFA. Elle est trop petite pour eux. Mais la Ligue 1, voire la Ligue 2, c'est trop grand pour eux. Donc nous, on est l'intermédiaire. Je ne suis pas le gardien, moi j'aurais bien voulu me faire prêter à Escalès. Florian Escalès. Voilà, j'aurais bien voulu. Parce que je pense que la CFA, elle est plus adaptée à ce garçon. Mais je pense que la Ligue 1 de l'OM, ça sera très dur. Donc on peut être cet intermédiaire de tout ça, avec le centre de formation, avec un vrai travail de rapport. Cette année, faites-moi progresser lui, prenez-lui, faites-moi le progresser, voilà. Mais c'est possible de mettre en place. Là, s'il n'y a pas eu encore de dialogue, ça peut être mis en place. De notre part, il faut qu'il y ait une volonté de notre côté, tout simplement. La volonté liée de Consola. On veut travailler, on aimerait travailler avec l'OM. Mais après, nous, c'est Silence Radio, depuis le fameux repas, on a très bien mangé, on est entre parenthèses. Voilà. Attends, je te redis, on a très bien mangé. On n'a pas eu assez à manger, sinon. Non, mais tu sais, je vais te dire un truc, Romain. Moi, tu sais, j'ai eu l'occasion, il m'a fait l'honneur de m'inviter à déjeuner. Héros, c'était au mois de novembre. Il s'est passé plus de 4 mois maintenant. Tu vois, si jamais il m'avait dit, on recommencera cette petite expérience. Si jamais on recommence, j'ai des choses à lui dire maintenant. Parce que je pense que parfois, il a été très mal conseillé. Parce que lui ne peut pas tout savoir. Et au vu de ce qu'il est en train de faire parfois, je pense qu'il est très mal conseillé. Alors, sur quel dossier, par exemple? Sur quasiment les dossiers de partenariat.
Parce que j'ai l'impression que les partenariats, c'est pas Ce bien que j'ai à ficelé, dire, je lui dirai à lui parce que j'ai pas envie de. Si dans l'occasion. Tu fais référence aux jeunes qui ont tout. signé. Non, je fais référence à plein de choses qui se sont passées depuis qu'il est là. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, moi, je vous donne un an. Voilà, je vous jugerai une fois le mercato d'hiver, parce que c'était en novembre, le mercato d'été, 2 mois de préparation, et les 4 ou 5 premiers matchs d'août-septembre. Là, on pourra dire si les objectifs que vous êtes fixés sont réalisables. Mais après, on avait discuté un peu des peu. J'ai dit, ouais, c'est vrai, on n'a jamais vu on avait parlé de ces partenariats avec les clubs. Mais moi, je ne voyais pas ce genre de partenariat comme ça. Je pensais quand même qu'il aurait été mieux conseillé. Non, mais parce qu'il fallait être dans cette. D'abord, l'Europa, c'est dur de tirer sur quelqu'un qui nous a rien fait et qui est brave. Hein. De l'OM, je ne vais pas retirer toujours sur l'OM. Moi, je tirais sur la brune à l'époque. On embrasse. On regarde sûrement. La brune, si tu le regardes, sort de son corps. Non, je veux dire que ces partenariats, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où l'OM n'a jamais rien fait avec les petits, avec les clubs. C'est très bien de donner 5 000 € de matériel, mais ce n'est pas des partenariats. Moi, je pense qu'il fallait appeler de ça de l'aide au club. Après, il faut être honnête, tout le monde pensait que l'OM allait remplacer la région, les collectivités, parce que nous, les subventions baissent, et on a tous besoin d'argent. Au Stade de Vélodrome, moi, ce qui m'a surpris dans l'Europa, il n'y a personne qui a parlé d'argent, même s'il ne faut pas qu'il remplace. À un moment, pour avoir des bons entraîneurs, pour avoir des bons petits jeunes, et des fois l'OM pour prendre des bons petits jeunes, je m'excuse, il faut de l'argent. C'est pas tabou de parler d'argent. Et tout le monde était là, moi j'étais à cette fameuse repas. Même Chaïb, qui est mon ami, à un moment, il m'a... Chaïb Draoui, président d'Herbel, qu'on a reçu il y a quelques semaines. Parce qu'on lui pose la question... qui a signé avec Montpellier. Donc. Voilà, Chelsea, comment ça se fait qu'ils ont pris un petit? Est-ce que si on aurait été en relation, vous l'aurez envoyé à l'OM? Lui, timidement, oui, si on aurait eu des bonnes relations. C'est faux. Chelsea sont venus avec le paquet de $. Voilà, c'est ça le football, même de gamin. Et ça se passe encore pour d'autres clubs. Il y a des jeunes qui sont, malgré les partenariats par exemple avec le Burel, il y a des jeunes qui partent ailleurs. C'est aussi la volonté des parents. Moi j'avais écrit une lettre, j'avais proposé mes services au président qui a dû la glisser à la poubelle, parce que j'avais fait à l'époque, pareil, j'avais fait un petit truc à José, qui est mon ami d'affaires, à lui expliquant qu'il faut labelliser les clubs. Tu prends 6-7 clubs, pas besoin d'apprendre 15 000. Tu prends 6-7, tu les labellises et tu payes tous les entraîneurs. Moi, tu as fait des entraîneurs de l'Olympique de Marseille. Tu les salaries, mais pas à 1 200, 1 500, à 300, 400 €, ce qui te permet de donner avec une cotisation d'URSSAF. Tu les labellises, les clubs. Tu prends l'UIN, qui est un club très formateur. Tu prends il va y avoir une belle bataille. Ils vont tous vouloir en être. Oui, mais au moins, quand les pareils mettent déjà le petit là, il faut pas. Tu vois un petit de l'UIN partir jusqu'à l'OM. Tu fais progresser ces clubs, les garder dans ces clubs, mais après, tu as une vision à 17, 19 et 15. Tu as une vision sur 5 équipes ou 6 équipes. Tu vois autant de bons petits. Voilà. Et les entraîneurs, je t'explique, il faut être honnête, il ne faut pas se le cacher, il y en a plein qui le cachent. Il y a des entraîneurs qui font du business sur les gamins. C'est eux qui les signent à Monaco, c'est eux qui les signent à Montpellier. C'est eux parce qu'ils veulent toucher un petit peu d'argent. J'en connais quelques-uns qui couchent quelques petites commissions comme ça, des misères. Mais ça, c'est la crise, ça leur sert à vivre. Il faut dire les choses comme ça. Moi, je te dis, il parle de lui, là. Moi, je connais des joueurs. Ce sont des 2001, ce sont des gardiens de but. Ouais. Et le gardien de but 2001 de lui, là, il a signé à Nice. Le gardien de 2001 de Martigues. Et il a signé avant le partenariat avec. Tom, il a signé à Monaco. Portelli, tu parles, de Petit Portelli. Mais il a signé quand mon petit-fils, il est 2001. Il y a un club, pour le moment, je ne dis rien parce qu'il est sur lui, mais je ne sais pas si ça peut arriver. Il est. Bon. Tu as des gardiens de 2001, tu peux être le meilleur du monde, tu ne signeras jamais à l'Olympique de Marseille. Et c'est en ce sens que le président n'est pas allé au bout du nettoyage. Voilà. Pas aller au bout du nettoyage. Non, on ira. Peut-être ils sont au début. C'est pas forcément génial. Mais il ne faudrait pas que quand tu le fasses, ce soit trop tard et que les vraies valeurs soient parties. C'est déjà pas mal. Avant, ces jeunes de l'UIN, ils ont signé après le partenariat parce que c'est du coup, ça montre un peu. Il y en a qui viennent de signer pendant le partenariat là. Il y en a qui viennent de signer à Montpellier. Non. Voilà. Non, mais je veux dire, il y aurait eu Hérault, Labrune, Tartampion, le Conemanon. Ces gens-là n'auraient jamais signé à l'OM. Voilà.
Ils n'auraient pas signé. Les partenariats, je sais pas, mais ils ne veulent rien dire. Si tu n'as pas d'exclusivité de l'OM. Oui, voilà, on parle d'enfants, c'est pas d'esclavage. Si tu as un entraîneur qui est pris à trop de trucs, un mec comme Montpellier vient comme ça, ouais, tu comprends, ce petit part chez moi, ne t'inquiète pas, on paye sur un toit, le petit il va partir à Montpellier. Non, mais et puis il faut dire une chose. Chaïb, bon, tu sais que je suis proche de Chaïb, c'est mon pote. Mais il me dit, René, j'ai dit, putain, tu as vu, tu te fais taper dessus, Montpellier, puis Pampou. Il me dit, René, ça fait 1 an que je discute. Et moi, je lui dis, oui, de côté, c'est vrai. C'est comme si le mec, il va se marier avec une Gonzès, ça fait 1 an qu'il la fréquente, il décide le jour du mariage. Du coup, 2 jours avant le mariage, il dit à la Gonzès, non, mais je ne me marie pas à toi, il vient de rencontrer lui dans la boîte de nuit. Il a raison. Oui, il y a une certaine quand même cohérence, il y a une certaine dignité. Pas critiquer la nouvelle fille en disant qu'elle est pas terrible au regard de l'ancienne. C'est pour ça, il ne faut pas Montpellier mettre de l'argent sur la table. Est-ce que l'OM est capable de mettre de l'argent sur la table? C'est tout. Oui. Montpellier mettre de l'argent sur la table. Attention quand tu dis ça, les Jean-Luc, parce qu'il y en a qui n'étaient pas mal. Parce que les mecs, ils disent, ouais, finalement, s'il tombe bon. Chaïb, il a dit, moi, il me donne 5 000 euros. L'autre jour, mes U17 nationaux, ils sont allés en Corse, ça m'a coûté 4 200 euros pour 25 personnes. Le transport, l'hôtel, la bouffe et tout, 80 euros. C'est pas une question d'argent. Mais si tu files 5 000 euros au club des femmes enceintes de Cullman, c'est pas grave, ils seront contents. Mais si tu files à des gros clubs comme. On salue beaucoup de gens sur cette émission. Bonjour. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, messieurs, et on voit donc que c'est une question d'argent. On refera régulièrement un point sur la formation parce que c'est intéressant. En attendant, on avance sur les dernières parties sur l'Olympique de Marseille et notamment les rumeurs au poste de gardien de but.